Bonjour mes petits phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dofus. Donc je vais incarner une Kra ou une archère. Ça dépend comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça une Kra. C'est comme c'est écrit ici. C'est une difficulté de 1 pour, par rapport à la maniabilité. Donc on va prendre... quelle coiffure on va prendre? On va prendre cette coiffure. La peau elle est trop bien comme ça. Les cheveux, on va avoir les cheveux un peu rouges. Alors, la jupe, on va se mettre orange. Le haut, on va le mettre un sorte de orange aussi. Et pour les gants, on va partir sur du rouge. Voilà. Comme l'optique 007. On ne peut pas mettre 007, donc on va s'appeler l'optique. Désolé, ce nom n'est pas disponible. Je trouve un nom disponible et je vous reprends. C'est bon, j'ai trouvé un nom. Alors, on va voir comment ça se passe. Donc, on arrive. Je suis Ganymède, le maître des aigles célestes, et je vais accompagner vos premiers pas. Donc, il faut cliquer sur le sol pour déplacer le personnage. Parler à un personnage, cliquez sur Ganymède. Bienvenue sur Incarnam. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Poursuivre votre apprentissage. Donc, équipez un objet, ouvrez l'inventaire, déplacez l'anneau vers l'emplacement réservé à l'anneau. Vous pouvez également l'équiper en effectuant un double clic sur anneau. Donc, on va aller sur équipement. Donc, voilà. C'est mis, on peut fermer. Alors, changer de carte. Ah oui, donc on fait comme ça. On va rapetissir. Voilà, donc pour affronter le globe céleste, apparemment, vu qu'on est une Kra, on doit avoir des attaques à distance. Donc pour l'instant, il faut qu'on avance apparemment. Et on peut utiliser une de nos attaques. Oh, ça fait une sorte de flèche. Vous avez vu? D'ailleurs, je peux tirer 2 fois. Pour l'instant, ouais. Et j'ai gagné. Bien ça. Comment commencer en quête? Parler à Ganymède. Bravo, équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés, puis rendez-vous sur la carte suivante. Vous allez affronter un ennemi plus redoutable. Partir, défier son nouvel adversaire. Donc d'abord apparemment il faut qu'on s'équipe. Il faut qu'on mette la cape. Ici. Là on a une amulette aussi. On a une ceinture. Un bouclier. Une épée. Et des bottes. Donc on va pouvoir fermer et affronter notre prochain adversaire. Ah, donc on doit défier ce bouffe-tout céleste. Moi je vais me mettre ici, étant donné que je suis une Kra, ce sera plus facile pour moi. Alors, il faut que j'avance de 1 et je vais pouvoir lui tirer dessus. Ah, apparemment, est-ce que j'ai vu, à chaque fois que je tire, la portée de mes flèches s'agrandit. Donc je vais pouvoir lui tirer dessus encore. Oh, si j'essaye cette flèche.
Oh, ça a l'air d'être une flèche de recul. Ou un truc comme ça. Alors, c'est à nous, on va lui tirer dessus avec nos flèches enflammées apparemment. Donc voilà, faut parler à Ganymède. Vos débuts ont été très prometteurs. Suivez-moi, je vous emmène vers une autre partie du temple. Suivre Ganymède. Ah, nous sommes montés niveau 2. On peut récupérer... Oh, 26 XP. Pour devenir un héros, mieux vaut avoir la puissance divine de son côté. Avant d'aller plus loin, que diriez-vous de vous attirer la faveur des dieux? Répondre que vous êtes partant. On va dire on n'a pas vraiment soif. Les 12 respectent ceux qui savent se battre, mais aussi ceux qui sont capables de créer. Les artistes et les artisans sont très appréciés. Pourquoi ne pas faire une démonstration de vos talents naissants? Montez l'escalier et parlez à Maître Oboulot. Il vous attend dans la salle des métiers. Se diriger vers l'arche de la salle des métiers. Voilà, on va prendre les escaliers. On n'a pas le choix. Ah, Maître Oboulot. Vraiment, t'enlèves la tête, ça passe. Mais tu laisses juste la tête, ça passe moins bien, quoi. Alors, Maître Boulot. Jeune âme, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments du métier. Les plus grands héros sont souvent de grands artisans. Rien ne vaut une lame que l'on a forgée de ses propres mains. Il existe de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habileté. Comme il faut bien commencer par quelque chose, pourquoi ne pas fabriquer un anneau? En savoir plus. Les dieux ont appris aux Douziens à créer des bijoux magiques à partir des ressources de la nature. Pour créer l'anneau, rien de plus simple. Collecte les matériaux nécessaires, puis utilise l'atelier pour les assembler. Se renseigner sur les matériaux. Il te faut du blé, du frêne, du fer, de l'ortie et un goujon fraîchement pêché. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans cet espace. N'hésite pas à consulter ton journal de quête si tu as oublié la liste des ingrédients nécessaires. Explorer le lieu. Ah, donc on a du blé. Et après, il nous a dit du frêne. En fait, je suppose que c'est tout ce qu'ils nous disent avec les petits items. Fer. Des orties. Et après, on aura du goujon. Pardon, je suppose que c'est une sorte de poisson. Alors, l'atelier. L'anneau de l'audacieux. Fusionné. Ok. On a le niveau de bijoutier qui est monté au niveau 2. On accepte. 2 camas en plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, notre boulot? Tu as bien fait, ennemi Lemuria. Montre l'anneau à Ganymède. Il t'attend à l'extérieur de la salle. Se diriger vers la sortie. D'abord, j'ai vu que là, j'avais de nouveaux trucs. Ah, je peux mettre 2 anneaux. Je peux mettre un chapeau. Oh mon dieu, c'est moche. En vrai, le bouclier, il est horrible. Je trouve moche. Et à quoi ça sert que je mette de la protection? Ouais, non, ça c'est beaucoup trop moche. Oui, parce que moi je suis en partie grâce au style, parce que sinon ça vaut pour le faire, quoi. Alors, Ganymède, vous êtes très doué, Lemuria. L'anneau que vous avez fabriqué est parfait. Vous êtes maintenant équipé de pied en cap. Pour tester votre efficacité,
une séance d'entraînement s'impose. Heureux, voilà, donc je suis juste monté les escaliers et je suis tombée sur maître d'armes. Tu es Émile Myria, n'est-ce pas? Je t'attendais. Sache que les dieux nous regardent. Aurais-tu eu le courage de combattre ces terribles chapardames? Répondre que vous êtes prêt à prouver votre valeur. Au cours de tes futures aventures, tu devras souvent affronter plusieurs adversaires à la fois. Pour parfaire ton entraînement, bat un tigrimas et un chacrobate. Ne te fie pas à leurs airs de gentil matin. Tu pourrais bien te brûler à leur feu spirituel. Se diriger vers l'une des créatures pour la provoquer. On va commencer par toi là. Chacrobate céleste. Appelle le tigrimas à la rescousse. Bon, on engage le combat quand même. On va se mettre ici, un peu écarté. Et apparemment, bingo! Grâce à cette attaque, je vais pouvoir leur faire des dégâts à tous les deux. Et toi, je te tire encore dessus. Donc voilà les amis, donc à mon avis, je vais faire une sorte de petite série sur Dofus. Donc je verrai comment je m'organise. Si je... Voilà, je verrai bien. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît. Comme ça, je saurai si je continue l'aventure sur Dofus en vidéo ou si je le fais seul de mon côté. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous préférez. Donc alors toi, on va te tirer dessus. J'espère que tu nous laisses un petit peu tranquille. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas été très agréable. Alors on a gagné 90 XP. On est à 65% du niveau 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a, maître d'armes? Tu es parvenu au bout de cet ultime combat. Va annoncer ta victoire à Ganymède. Il se fera un plaisir de te féliciter. Se diriger vers la sortie. Et là, du coup, je suppose qu'on peut plus y aller. Alors, j'ai cru comprendre que vous en étiez très bien sortis. Ils ont des textos, ils ont quoi ça aille aussi vite. Mais ça, je viens de descendre. Bon. Alors, bravo Émile Myria. Je n'ai pas douté de vous un seul instant. Avant que vous ne quittiez le temple pour explorer un Incarnam, nous allons parler de la quête des Dofus. Descendez les marches avec moi. Je vous emmène dans la salle de la destinée. Descendez. Donc, si vous ne le savez pas, les Dofus, il y a 6 Dofus primordiaux. Si vous connaissez Wakfu, ça vous dira quelque chose. Donc, les Dofus sont des œufs. Oh, la carte du monde des 12, donc voilà. Là, c'est les Sadida. Ça, je sais que c'est les Sadida en tout cas. Ça, je suppose que c'est chez les Élutropes. Ça, je crois que c'est l'île de Grugaloragran. Ça, c'est l'île des mangeurs de carottes. Je ne connais plus leur nom. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je reconnais. Ah non, ça c'est l'île où ils vénèrent le singe. Je sais pas trop quoi, ou voilà, mais bon. Voilà, ça c'est le monde des 12. En tout cas. Carnam. Oui, ça c'est là où on est. Un Carnam. On est sur le au-dessus du monde des 12. Alors, ça c'est quoi? Oh, ça je suppose que c'est une déesse. Ah, la déesse Kra. Ô toi, adepte fer de la grande chasseresse, prosterne-toi devant la statue de Kra.
La déesse sait qui tu es. Sa vue est perçante et rien ne lui échappe. La déesse sait ce qui se cache tout au fond de ton cœur. La déesse sait que tu n'es pas un aventurier comme les autres. Tu es un héros. Tu as une destinée à accomplir. Ta légende en est en devenir. Il ne tient qu'à toi de l'inscrire dans l'histoire du cosmos. Le monde des 12 n'attend que toi. Très, très cool, n'empêche, ce petit mot pour nous donner plus d'envie du jeu. Alors là, on a encore un truc. Ah, les 6 Dofus primordiaux. Donc là, ils ont modifié certains noms. Par exemple, je sais que Bougaloragran, il a été modifié. Voilà. Là, ils l'ont modifié Bougalorzalar. Bref, ça a été un peu modifié. Alors, le Dofus émeraude. œuf d'Aérafal, le dragon des vents. Le Dofus pourpre. œuf d'Ignemical, le dragon des flammes. Le Dofus turquoise. œuf d'Agabrial, le dragon des eaux. Le Dofus ocre. œuf de Terracurial, le dragon des forêts. Le Dofus ivoire, œuf de Dardocaral, le dragon blanc. Le Dofus ébène, œuf de Grougalorazalar, le dragon noir. Là, je crois qu'on a vu un peu tout ce qu'il y avait ici. N'empêche, la déesse Kra est plutôt jolie, sa statue. En vrai, elle est plutôt mignonne. Enfin, mignonne. Elle a juste les cheveux devant les yeux. Alors, celui qui veut voir son destin s'accomplir doit bien se connaître lui-même. Vous devez vous poser 3 questions. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous? Vous trouverez les réponses dans cette salle. Cherchez les réponses. Donc on va quand même refaire le tour un peu. Je suppose qu'il fallait d'abord lui parler et après regarder un peu les trucs. Alors, là, on a les Dofus primordiaux. À mon avis, on va sortir de ce temple et après on s'arrêtera là. Bon, alors, votre apprentissage est terminé. Il est temps pour vous de partir. En sortant du temple, vous découvrirez le père d'Incarnam. Explorez ses contrées, parlez à ses habitants, vivez votre première aventure. Lorsque le moment sera venu, vous traverserez un portail magique pour rejoindre le monde des 12. Remercie Ganymède, son aide. Je vais vous faire un dernier cadeau. Prenez ce trousseau magique. Il vous ouvrira les portes des donjons, là où se cachent les créatures incroyables. Et peut-être les Dofus, c'est prendre le truc de clé. Bonne chance, Maria. Que les 12 vous gardent et que votre destin s'accomplisse. Plutôt le temps possible. Oh, en vrai. Qu'elle est pas super jolie. Non mais sérieux, là, je la trouve superbe, moi, en tout cas. Alors, votre dieu vous a offert un nouveau sort. Flèche glacée. Coûte 3 points d'action. Portée 3 à 6, c'est modifiable. 5% de chance d'être critique. Sorte de classe Kra. Limitation par tour par cible 2. Occasionne des dommages feu et retire les PA. Des points d'action. Pourquoi ça fait pas des dommages hauts plutôt? Bon, je sais pas. Effet 9 à 11 dommages feu, moins 2 points action, 1 par tour. Effet critique 12 à 14 dommages de feu, 2 points action, 1 par tour. Donc on a reçu de la vie. Ça, je suppose, c'est des points pour augmenter.
et du poids. Ok. Donc c'est sur cette belle terre d'Incarnam qu'on va se quitter. Donc voilà. Bye mes petits phénix.